Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, Yalama yeta torkay ne wenamye, Anana voti pa wenamye. Torkayaye neba, Torkayaye, Yalama yeta torkay ne wenamye, Anana voti pa wenamye. Torkayaye neba, Torkayaye neba. Torkayaye, Yalaman yeta torkay ne wenamye, Ananan voti pa wenamye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté du Saint-Esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous êtes les enfants les plus merveilleux de la terre. Vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Vous êtes les enfants les plus importants de la terre. Vous êtes les enfants les plus jolis, les plus merveilleux, les plus beaux. Alors, installez-vous confortablement et bienvenue à votre émission adorée, Le Saviez-vous? Vous êtes des millions à nous suivre. Et je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bientôt, je vais venir chez vous. Ne vous en faites pas. Bientôt, je vais venir vous rendre visite à la maison. Et puis, on va faire la fête là ensemble. Et puis maintenant, c'est vous qui allez me raconter les histoires là. Ah oui, parce que tous les jours, vous me regardez. Et puis moi, je vous raconte. Et puis vous ne me racontez pas. Donc, bientôt, quand moi, je vais venir là, je vais m'asseoir avec papa et puis maman. Et puis, c'est vous qui allez me raconter. Alors, soyez prêts. On est d'accord? Donc, installez-vous confortablement et nous allons voyager ensemble dans l'univers de l'imaginaire. Nous allons voyager ensemble dans l'univers du merveilleux. Nous allons voyager ensemble dans l'univers du récit. Nous allons voyager ensemble dans l'univers de la parole. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment parler, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire moi-même, le Créateur. Alors, chers enfants, dans les temps anciens, vraiment anciens là, où vraiment il n'y avait pas tout ce que vous voyez là. Il n'y avait pas goudron, il n'y avait pas voiture, il n'y avait pas moto, il n'y avait pas chocolat, il n'y avait pas bonbons, il n'y avait pas chewing-gum, il n'y avait pas biscuit, il n'y avait pas quoi encore? Il n'y avait pas croissant, il n'y avait pas café au lait, il n'y avait pas saucisson, il n'y avait pas merguez, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas ventilateur, il n'y avait pas climatiseur. Ah, n'est-ce pas que certains d'entre vous, quand il n'y a pas ventilateur ou bien climatiseur, là, ils disent qu'ils ne peuvent pas dormir? Ah, dans l'histoire, là, il n'y avait pas ça. Ah oui, quand il faisait chaud, là, ah, vous dormez seulement. Il fait froid aussi, vous dormez seulement. Il n'y avait pas chauffage. Ah oui. Alors, dans ce temps ancien, là, où les animaux parlaient, ah oui, parce que moi, dans mes histoires, les animaux parlent. Même les arbres même parlent. Ah oui, même l'âne la parle, le cheval parle, le lapin parle. Ah oui, moi dans mes histoires, c'est pas votre histoire, c'est mon histoire. Donc moi dans mes histoires, tout le monde parlait. Donc moi dans le temps ancien, où tous les animaux parlaient là, tous les animaux vivaient ensemble et tout se passait très bien. Personne ne dérangeait personne. Les hommes vivaient au village et les animaux vivaient en brousse. Personne ne dérangeait personne. Quand les hommes ont besoin de quelque chose, ils viennent en brousse cueillir leurs feuilles et puis ils rentrent chez eux et puis ils ne dérangent personne. Les animaux aussi ne mangeaient pas les gens. Ah oui, n'est-ce pas que certains d'entre vous, vous avez peur de certains animaux? Ah oui, certains d'entre vous, quand vous voyez un chien, vous courez et puis vous pleurez.
Certains d'entre vous, là, c'est le crapaud. Quand ils voient le crapaud, oui, maman. Certains d'entre vous, là, c'est le lézard. Oh, maman. Certains d'entre vous, là, c'est maragouya. Ah oui, certains d'entre vous, là, c'est criquet. Quand ils voient criquet, oui, maman, maman, wow. Ah oui. Certains d'entre vous, là, c'est quoi? C'est cheval. Oh, et puis pleure, maman, cheval. Eh, certains d'entre vous, là, c'est serpent. Oh, maman, serpent. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas cette inimitié entre l'homme et puis les animaux. Quand l'homme passait, il pouvait voir le lion, il dit, monsieur le lion, bonjour. Et puis le lion aussi dit, bonjour. Ah oui. Et puis voir le serpent, et puis le serpent aussi dit bonjour. Et puis voir le cheval dit bonjour. Et tout se passait bien. Et tout le monde vivait bien. Personne ne dérangeait personne. Chacun savait ses limites. Les hommes vivent au village, les animaux vivent en brousse. Les animaux vivent en brousse, les hommes vivent au village. Personne ne dérangeait personne. Sauf qu'à un moment donné, au village des hommes là, il y a eu une famine. Les gens n'avaient plus à manger. Parce qu'il n'a pas plu. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Et comme il n'y a pas eu beaucoup de pluie, les hommes n'ont pas pu cultiver beaucoup. Et même ceux qui ont pu cultiver là, il n'y a pas eu assez de récolte. Et comme il n'y a pas eu assez de récolte là, vite là, ils ont mangé et puis c'est fini. Le riz est fini, le thon est fini, le mil est fini, le haricot est fini, le couscous est fini, le zomkom est fini, la bouillie est finie, tout est fini. Chers enfants, si c'est vous, vous faites comment? N'est-ce pas que certains d'entre vous, quand ils se lèvent le matin et puis il n'y a pas à manger là, ils commencent à pleurer. Maman, moi j'ai faim. Il y a des gens même qui refusent d'aller à l'école s'ils n'ont pas mangé. N'est-ce pas? Donc, dans ce village des hommes là, la nourriture a commencé à manquer. Donc les hommes ont dit, on va commencer à aller cueillir des feuilles pour bouillir et puis manger. Donc les gens ont commencé à enlever les feuilles. Mais ça ne suffisait pas. Est-ce qu'on peut manger des feuilles seulement? On ne peut pas manger les feuilles. N'est-ce pas que par exemple, quand vous mangez salade là, vous avez encore faim, non? Vous mangez salade là, et puis vous prenez un peu de riz, ou bien de thon, ou bien macaroni, ou bien couscous, ou bien gonré pour ajouter. Oui, donc les hommes aussi se sont dit, les feuilles là ont commencé aussi à ne pas nous suffire, donc on va commencer à faire la chasse. Et les hommes ont commencé à faire la chasse. Donc, les hommes partent en brousse avec leurs flèches, et puis ils tirent. Et puis ils tuent les lièvres, ils tuent les phacochères, ils tuent les hippopotames, et puis ils mangent. Ça a commencé à devenir doux. Donc les animaux ont fait réunion. Ils ont dit, Haya, faisons attention. Vous voyez que les hommes là ont commencé à nous manger. Donc si nous on ne fait pas attention, ça va être chaud. Donc désormais, on ne peut plus marcher comme on veut. Chacun doit faire attention. Ceux qui peuvent voler n'ont qu'à se cacher dans les arbres. Ceux qui ne peuvent pas voler n'ont qu'à se trouver des trous pour se cacher. Ceux qui ne peuvent pas creuser des trous n'ont qu'à s'entraîner à courir vite. Parce que là, c'est devenu compliqué. Donc les oiseaux ont commencé à s'exercer, à voler maintenant, pour monter maintenant dans les arbres. Donc vous voyez maintenant l'air monte dans les arbres, l'épervier, tout le monde monte. Les autres animaux, par exemple, comme le rat, le lièvre, eux, ils ont commencé à creuser pour se cacher. Et puis les autres animaux maintenant, comme le cheval, comme le guépard, comme le tigre, ils ont appris maintenant à courir vite. Parce que désormais, quand l'homme arrive là, il faut disparaître. Donc, la vie a commencé à devenir dure dans la brousse, mais quand même, chacun arrivait à se protéger. Donc, les hommes arrivent en brousse, ils cherchent. Ils ne trouvent pas. Ils disent, mais attention, les animaux là ont voyagé, ou bien ils sont allés où? Parce que ce n'est pas normal quand même qu'on ne les voit pas. Donc, ils repartent. Ils reviennent la nuit. La nuit là. Ils viennent ils allument le feu. Les animaux ont disparu. Parce que les animaux aussi sont devenus intelligents. S'ils se laissent là, on va les manger. Donc chacun disparaît. Chacun se cache. Chacun se cherche. Et comme ça,
les hommes sont allés se voir. Ils ont dit, ah tiens, là, il faut que nous on trouve une solution. Parce que ça là, nous on va mourir de faim. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun animal en brousse? Ils sont allés où? À ce que nous sachions, eux là, ils n'ont pas voyagé. C'est sûr qu'ils sont toujours dans la brousse là-bas. Donc on va les chercher. Donc les hommes ont commencé à revenir. Donc ils rentrent dans la brousse là. Chers animaux, ah, ce sont vos amis les hommes. Nous on est venus vous demander pardon. Parce que, bon, vraiment, nous-mêmes on les connaît, que ce qu'on a fait là, c'était pas bien. Nous-mêmes on les connaît, qu'on a commencé à vous tuer, et puis vraiment, c'est pas bien. Donc on demande pardon. Mais de grâce, gardons notre amitié là. Non, ne nous fouillez pas, vous êtes nos amis. Comme ils ont fait ça un jour, ils sont revenus encore se cacher pour regarder. Aucun animal. Ils sont revenus encore avec leurs femmes et les enfants. Ah, chers animaux, ne nous faites pas ça. Et si vous nous faites ça là, nous ne serons pas contents. Ah. Ils ont fait ça 2 jours, 3 jours. Donc, entre-temps, les animaux aussi se sont retrouvés. Ils ont dit, bon, on va quand même ressortir parce que, bon, ça fait quand même 3 jours que nos amis les hommes viennent nous dire, c'est vrai qu'ils nous ont fait du mal. Mais comme eux-mêmes, ils reconnaissent que ce n'était pas bien là-haut. Aïe, on n'a plus du mal là à s'en faire, donc sortons. Donc les animaux ont commencé à reprendre le goût encore à la liberté. Donc chacun se lève, certains partent à la chasse, d'autres partent à la cueillette, d'autres partent à la pêche, et puis la vie est devenue normale encore. Et les hommes aussi au village se sont réunis aussi pour dire, cette fois-ci là, il faut qu'on parte vraiment en groupe pour vraiment les chasser. Comme ça, on va les surprendre. Ceci dit, ceci fait, ils arrivent en brousse. Ah, c'est la course-poursuite. Ah, c'est un vol, c'est un cours. Et ça court dans tous les sens. Ça court dans tous les sens. Ça court dans tous les sens. Certains sont fatigués. Ah, ceux qui ne courent pas bien là, on les attrape, on les égorge. Et puis on met dans le sac. Ah, et puis les autres courent. Ceux qui peuvent monter dans les arbres montent. Et puis certains hommes montent dans les arbres. Aïe, et puis les animaux fuient. Ceux qui pouvaient se cacher ont commencé à se cacher. Et puis il y avait cette belle antilope, l'antilope qui court, qui court, qui court, qui court, qui court. Mais entre-temps, l'antilope est fatiguée. Mais l'antilope voit que les hommes le pourchassent. Et l'antilope court, elle court, elle court. Ah, elle est fatiguée, mais elle ne peut pas s'arrêter parce que les hommes viennent encore. Elle court, elle court, elle court. Entre-temps, elle voit un grand arbre, un fromager. Moi, je vous ai dit que dans mes contes, là, même l'arbre parle. Donc le fromager me dit, mais antilope, qu'est-ce que tu as? Et puis tu fuis comme ça. L'antilope dit, c'est les hommes là, ils veulent me tuer. Le fromager dit, non. Depuis quand les hommes tuent les animaux? Fromager, les hommes là, ils vont me tuer. Le fromager dit, bon, si c'est comme ça, moi je vais me pencher haut. Comme j'ai beaucoup de feuilles là, je vais te cacher dans mes feuilles. Comme ça, personne ne va te voir. Viens. Donc l'antilope rentre. Et puis le fromager baisse ses branches et ses feuilles. Et puis ça devient carrément une touffe d'arbre. Et l'antilope est dedans. Et dehors, les hommes continuent à chercher, jusqu'à eux-mêmes ils sont fatigués. Et puis, ils se sont dit, on va repartir avec les animaux qu'on a eu là. On va aller manger ça. Dans 2 semaines, on va revenir encore. Si on revient là, on va les pourchasser encore. Et l'antilope est dedans. L'antilope est vraiment couchée. Et puis l'antilope ne parle pas, elle ne fait pas du bruit. Elle est silencieuse. C'est comme quand vous aussi vous faites quelque chose à maman et puis maman vous cherche et puis vous rentrez dans votre chambre là, et puis vous vous cachez là. L'antilope là est dans sa chambre, dans le fromager là. Et puis elle est silencieuse. Et les hommes, à un moment donné, sont repartis. Ils sont repartis. Et jusqu'à un certain moment, on n'entendait plus un homme encore parler dans la brousse. Et comme l'antilope est cachée dans les feuilles du fromager, l'antilope commence à sentir que quand même, les feuilles du fromager, là, ça sent bon quand même. Hein? Ah oui, ça sent vraiment bon. Ouais, vraiment, ça sent bon, hein? Et l'antilope commence à brouter les feuilles du fromager. À brouter les feuilles du fromager. À brouter. Chers amis, est-ce que c'est que l'antilope fait la bien? Le fromager l'a aidé à la protéger.
Et puis en retour, c'est comme ça elle fait. Et puis elle mange. Et le fromager dit, oh, antilope, qu'est-ce que tu fais? L'antilope dit, ah, moi j'ai faim, hein. Moi j'ai faim, depuis matin là, moi je n'ai pas mangé. Il faut que moi je mange tes feuilles. L'antilope, et le fromager dit, ah, antilope, tu me fais mal. Antilope, antilope, ne fais pas ça. S'il te plaît, antilope, ne fais pas ça. Antilope, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et aïe, antilope mange les feuilles là seulement. 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 Antilope mange jusqu'à antilope a mangé, 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 jusqu'à ce que les feuilles là même ne couvrent plus antilope. Sauf qu'arrivé au village, le plus grand chasseur du village là-haut, lui s'est rendu compte qu'il a oublié un lièvre en brousse. Donc il est revenu pour chercher son lièvre. Et comme l'antilope est vraiment préoccupé à manger les feuilles là-haut, l'antilope n'a pas vu le chasseur qui arrivait. Ah! Donc le chasseur voit l'antilope. L'antilope ne voit pas le chasseur. Le chasseur s'arrête. Il regarde autour de lui. Il dit, ah, ça c'est vraiment une belle soupe ça. Mais l'antilope ne voit pas. Ah, le chasseur prend sa flèche, son arc. Il bande son arc. Mais l'antilope est préoccupé par manger les feuilles. À manger les feuilles, à manger les feuilles, à manger les feuilles, à manger les feuilles, à manger les feuilles. Et puis, le chasseur, il tire, il tire, il tire. Et puis, il tue l'antilope. Chers enfants, vous voyez, à cause de la méchanceté de l'antilope envers le fromager qui l'a protégé, elle est morte. Si elle n'avait pas mangé les feuilles du fromager là-haut, le chasseur là n'allait pas le voir. Mais comme elle a mangé les feuilles, elle est morte. Chers enfants, apprenez à ne jamais rendre le mal pour le bien. Si quelqu'un vous fait du bien, ne lui faites pas du mal. Si vous faites le mal là peut revenir envers vous. Ah oui, donc faites toujours le bien. Faites toujours le bien. Ne soyez pas méchants comme l'antilope. L'antilope est morte à cause de sa méchanceté. Si elle n'avait pas été méchante, elle n'allait pas mourir. Le verset à retenir de cette histoire se trouve dans Proverbe chapitre 24 au verset 20. Car il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. Je reprends encore Proverbe chapitre 24 au verset 20. Car il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. Chers enfants, soyez des bienfaiteurs autour de vous. Faites du bien autour de vous et Dieu va vous bénir, vous bénir, vous bénir, vous bénir, vous bénir. Voilà ce qui me fait à notre numéro spécial, le saviez-vous de ce jour. Vous êtes des millions à nous suivre et je vous aime tous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous encore la semaine prochaine sur cette même antenne, à la même heure, pour une autre histoire encore, pour un autre numéro de votre émission, Le Saviez-vous? Si Dieu le veut. Torkayaye, Torkayaye, Yalmayeka Torkayne Wenamye, Annan Foti Pawenamye, Torkayaye, Neba. Torkayaye, Yalmayeka Torkayne Wenamye, Annan Foti